Bon, très bien, on ne va pas attendre plus longtemps. Donc, comment les séjours linguistiques peuvent transformer l'apprentissage de l'anglais en une aventure inoubliable. Alors déjà, un grand merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui dans le cadre de la fête de l'anglais. Un grand merci de vous intéresser au séjour linguistique et on va vous expliquer, discuter un petit peu avec vous de cette aventure qu'est un séjour linguistique. Alors, on va commencer par se présenter. Euh, alors, voilà, moi je suis donc Xavier Aubert. Xavier Aubert, donc je suis le président du groupe Go and Live et je suis accompagné de De Tatiana. Tatiana, bonjour. Donc moi, c'est Tatiana Rodriguez. Je suis responsable des programmes de séjour linguistique étudiants et adultes. Et bonjour à tous, donc je suis Dorian, je suis responsable des séjours encadrés qui sont des séjours pour les adolescents de 8 à 17 ans pendant les vacances scolaires. Alors, l'agenda aujourd'hui, en 7 points, je vais vous présenter rapidement Go and Live en 2 mots et puis après, on interviendra sur un investissement pour l'avenir, l'anglais en immersion, les plus d'un séjour linguistique, pourquoi choisir Nacelle et CLC, en conclusion, et on terminera, comme je vous l'indiquais, par des questions et réponses. Donc, Go and Live, depuis près de 70 ans maintenant, est un spécialiste français incontournable dans l'activité des voyages scolaires et des séjours linguistiques et culturels au travers de ses différentes marques. Alors, nos différentes, si tu peux passer peut-être au slide suivant. Donc voilà, hein, on a de nombreuses activités. Go and Live en 2 mots. C'est vraiment le spécialiste des séjours linguistiques, éducatifs, culturels, sportifs, essentiellement pour les jeunes. Et nos gros pôles d'activité sont les voyages scolaires où nous nous organisons pour des classes, des voyages scolaires culturels à l'étranger. On organise également des séjours linguistiques, mais aussi des colonies de vacances, de la formation professionnelle et même des colonies de vacances dans lesquelles on fait de l'immersion linguistique. Alors, nos marques sont nombreuses, avec Nacelle, Club Langue et Civilisation, CLC, dont on va parler aujourd'hui, mais il y a également American Village, Keep School Formation Professionnelle, et d'autres spécialisés dans les séjours. Donc, nos forces, c'est d'avoir justement un panel d'offres qui justement amène de nombreuses formules, de nombreuses méthodologies, et l'anglais est vraiment dans notre ADN, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. On va vous présenter donc au travers de CLC et de Nacelle qui sont membres du groupe Goenlive. Ce sont nos deux sociétés spécialisées dans les séjours linguistiques. On va vous présenter donc de nombreuses formules, les destinations de séjours linguistiques et tout ce qui est possible de faire à travers ça. Donc je vais donc laisser la parole à mes collègues pour aller plus dans le détail. Allez, très bien. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un séjour linguistique? Un séjour linguistique, c'est une expérience immersive à l'étranger qui permet aux participants de progresser en langue en vivant au rythme d'un pays. Ça va être des cours adaptés, des activités culturelles, et également des échanges avec les locaux du pays. Les séjours linguistiques, ils peuvent être encadrés, comme on l'a déjà dit, pour des enfants, des adolescents, c'est-à-dire qu'il y a un adulte qui encadre le groupe tout au long du séjour. Ou alors, ils peuvent être à la carte, et là, ce n'est pas encadré, c'est pour les personnes qui ont plus de 16 ans. On va maintenant regarder ensemble pourquoi il faut faire un séjour linguistique pour l'apprentissage de l'anglais. L'apprentissage de l'anglais, ça sera un plus tout d'abord pour votre futur projet. Que ce soit les écoles, mais également les entreprises, elles demandent de plus en plus de maîtriser l'anglais. Pour rappel, plus d'1,5 milliard de personnes parlent cette langue, hein. Alors vous allez apporter encore plus de crédibilité à vos candidatures à l'aide de l'apprentissage de l'anglais sur le terrain, quand vous êtes en situation au sein du pays. Les séjours linguistiques, ce sont également le moyen de s'ouvrir au monde. En partant de la France pour une durée plus ou moins longue, pardon, vous allez faire des découvertes que vous ne pouvez pas faire en restant chez vous.
Vous allez également vous adapter à ces différentes découvertes. Donc, les découvertes, elles peuvent être culinaires. Vous allez goûter par exemple la poutine au Canada, ou même ça peut être des découvertes sur la culture. Vous allez voir qu'en Espagne, on mange un peu plus tard si vous souhaitez apprendre l'anglais là-bas, ou en Angleterre, à Londres, voir qu'on mange un peu plus tôt que ce que nous, on a l'habitude de faire en France. Ce nouveau pays dans lequel vous partez, ben, vous allez l'appréhender tout au long du séjour. Et au fur et à mesure, vous aurez adapté votre comportement au pays en question, en gardant bien évidemment la touche française que nous aimons garder. Comme je vous le disais, le fait de partir au sein d'un autre pays, ça permet de participer à une expérience immersive. En France, les cours, ils sont axés principalement sur l'expression et la compréhension écrite. À l'étranger, étant donné que vous devez parler une autre langue, vous allez développer vos compétences linguistiques à l'écrit, bien évidemment, mais surtout à l'oral. Les échanges avec les professeurs ou les autres étudiants ou encore la population vont vous permettre d'augmenter vos capacités linguistiques. Lors d'un séjour, vous allez gagner en fluidité. Régulièrement, lors des premiers échanges, vous allez vous aider de votre langage corporel pour pouvoir vous exprimer. Au fur et à mesure, votre oreille, elle sera habituée à entendre de l'anglais et vous allez également enrichir votre vocabulaire qui va vous permettre de s'exprimer plus naturellement. Nous, Français, nous n'aimons pas parler dans une langue étrangère, par peur de faire des erreurs et d'être jugé par les autres personnes. Les séjours linguistiques, ils sont présents pour permettre de casser cette barrière. Les formateurs sur place ou encore les autres étudiants, ils vont pas vous reprendre et vous faire répéter, répéter et encore répéter la phrase. Ils vont essayer de vous aider en vous donnant des conseils ou encore du vocabulaire afin que vous puissiez l'utiliser et prendre confiance en vous lors des différents échanges en anglais. Oui, un séjour linguistique, c'est une école de la vie. Vous allez apprendre à gérer votre emploi du temps, à prendre des initiatives tout au long du séjour, ou encore à vous adapter à une nouvelle culture dont vous n'avez pas l'habitude. Vous allez également prendre des transports en commun tout seul pour les plus jeunes qui ne l'ont pas encore fait, ou pour les personnes qui sont en province, qui n'ont pas l'habitude de prendre le métro dans des grandes villes. Vous allez également apprendre de nouvelles façons de consommer, même de manger. Et également, vous allez gérer votre budget. Dans les pays où on parle anglais, vous le savez, l'euro n'est pas là tout le temps la monnaie locale. Donc, vous allez prendre en compte le taux de change, par exemple, et surtout gérer votre budget en fonction de ce que vous avez dans votre portefeuille ou ce que vous avez sur votre compte bancaire. Une expérience linguistique à l'étranger, ça permet également de rencontrer de nouvelles personnes de différents horizons et d'échanger avec eux. Ces personnes peuvent être des étudiants brésiliens, des étudiants qui viennent de Chine. Et ils ont également décidé de venir sur un séjour linguistique pour apprendre l'anglais à Londres, par exemple. Les échanges vont vous permettre d'élargir donc votre réseau et de garder un contact avec eux même après le séjour. Et la cerise sur le gâteau avec ces rencontres, c'est que si vous rencontrez un étudiant brésilien, que ça se passe bien, vous pourrez partir au Brésil, aller visiter son pays et continuer d'échanger en anglais avec lui. Et inverse, il pourra venir en France et vous continuerez d'échanger en anglais avec lui. Voilà pour ma partie. Je laisse la parole à Tatiana. Merci Dorian. Donc oui, on continue sur les plus d'un séjour linguistique et avec l'ouverture culturelle unique, puisqu'effectivement, participer à un séjour linguistique, c'est aussi une immersion totale dans une autre culture. On ne visite pas seulement un pays, on en fait partie finalement. Donc on va effectivement découvrir un mode de vie différent en vivant dans une famille d'accueil. Par exemple, nous proposons des séjours en immersion totale dans des familles américaines ou irlandaises qui permettent aux jeunes de s'intégrer pleinement dans le quotidien local. Et donc, le simple fait de demander son chemin, de demander un renseignement, de cuisiner avec son hôte, ou même de faire les boutiques, rendent cet apprentissage plus concret et plus vivant.
L'hébergement en résidence internationale, si vous préférez, présente aussi un réel avantage grâce aux échanges avec les jeunes du monde entier dont parlait Dorian euh, juste avant. En effet, quel que soit l'hébergement choisi, on va découvrir de nouvelles traditions, une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Et tout cela permet de renforcer des valeurs qui nous sont précieuses euh, à tous, comme la tolérance, la curiosité et la capacité d'adaptation. Et tout cela donne un sens à l'apprentissage, finalement. Donc c'est une ouverture incroyable sur le monde, à un âge où l'on se construit, où l'on construit aussi sa vision de l'avenir. Maintenant, un autre plus du séjour linguistique, ce sera un plus sur le CV, effectivement. Donc, en effet, cela montre non seulement une pratique de l'anglais en situation réelle, mais aussi des qualités personnelles fortes, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, la capacité à s'adapter dans un nouvel environnement et de sortir de sa zone de confort. On peut opter pour un séjour incluant des cours et des visites du pays, un séjour de préparation à certains examens, comme le Cambridge Exam, bien évidemment, ou encore un stage de préparation spécialement conçu pour les étudiants en classe préparatoire. Donc l'offre est variée et répond à chaque profil. Mais qu'importe le séjour choisi, c'est un atout pour intégrer une école, une formation, ou même plus tard dans le monde du travail. Et pour les jeunes, c'est toujours un premier pas vers plus de maturité. Ensuite, pourquoi nous choisir, nous, Nacelle et Club Langue et Civilisation? Déjà, nous sommes très sympathiques. Donc ça, c'est un point important. Mais nous sommes aussi et surtout des acteurs historiques des séjours linguistiques, pardon. Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans l'organisation de séjours linguistiques. Et ce qui fait notre force, des formules adaptées à chaque âge, à chaque profil, et une grande variété de destinations. Le Royaume-Uni pour l'anglais, bien évidemment, mais aussi Malte, Chypre, les États-Unis, le Canada, l'Australie. On a vraiment beaucoup de choix de destinations pour l'anglais. Et ça permet de varier les plaisirs. Nous sommes également labellisés UNOCEL et avons une certification de qualité NF Service avec AFNOR certification. Mais surtout, nous avons un suivi personnalisé. Nous accompagnons nos clients, les jeunes et leurs familles, à chaque étape de leur séjour, avant, pendant et après. Et lors du séjour, nous offrons un cadre rassurant et sommes disponibles pour tous pour vous assister 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous mettons donc la sécurité, la pédagogie et l'humain au cœur de notre démarche. Pour conclure, en quoi un séjour linguistique est une aventure inoubliable, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces séjours marquent la vie. En fait, ils marquent souvent la vie, finalement. C'est un investissement pour l'avenir, oui, mais c'est aussi un tremplin pour s'épanouir, prendre confiance en soi et s'ouvrir aux autres. Les jeunes reviennent transformés, souvent plus matures, avec des souvenirs inoubliables, des amitiés internationales et l'envie de continuer à explorer le monde. Donc ce n'est pas juste apprendre l'anglais, en fait, un séjour linguistique, c'est vraiment apprendre le monde. Bon, je vous remercie pour votre écoute. Nous allons passer aux questions-réponses avec Dorian, Xavier et moi-même. Et nous aimerions recueillir votre avis pour, pour les séjours et on vous demandera de participer à notre sondage si vous le voulez bien. On a glissé un QR code, vous avez juste à le prendre en photo et répondre aux questions du formulaire qui s'affichera. Donc, avez-vous des questions, messieurs, dames? En attendant les premières questions, et effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit par Dorian et Tatiana, il est vrai qu'il existe de nombreuses méthodes de langue. Elles sont tout à fait compatibles avec un séjour linguistique. Une langue, ça s'apprend sur le temps avec de la patience et de la persévérance. Mais un séjour linguistique, par rapport aux autres méthodes de langue, amène non seulement l'apprentissage culturel du pays de destination, mais également, comme on en parlait précédemment, toutes les soft skills
l'autonomie, la confiance en soi, des choses qui sont de plus en plus intéressantes et utiles à l'école et dans la vie professionnelle pour les jeunes. Et ça les a. Quand on parle d'un séjour linguistique, on dit souvent que les voyages forment la jeunesse, les séjours linguistiques y participent tout à fait. Alors, donc nous avons une question. Pourriez-vous me dire le prix pour, par exemple, une semaine à Londres pour une collégienne pendant les vacances d'été? Alors, je n'ai pas tous les tarifs en tête, mais globalement, on peut avoir déjà si on est en séjour encadré, parce qu'une collégienne aura entre 12 et 15 ans, donc on sera plutôt dans un séjour accompagné, donc en groupe avec un accompagnateur. Pour Londres, on propose des séjours cours et découvertes et donc avec des cours le matin et des visites l'après-midi. Et globalement, nous nous retrouvons au départ de Paris en famille hôtesse dans les 1 300 € environ pour une semaine l'été. Il faut ajouter la spécificité des séjours, c'est-à-dire qu'en dessous de 16 ans, le séjour est nécessairement encadré et les tarifs qui sont donnés sont tout compris, puisqu'en fait, il y a dedans, bien sûr, les cours, mais l'hébergement en pension complète pendant toute la durée du séjour, le transport, les transferts, l'encadrement et toutes les activités sont incluses dans le tarif annoncé. Oui, Euh, tout à fait. et ce qui est différent dans un séjour individuel, donc pour les plus de 16 ans, où là, c'est un peu plus à la carte, puisqu'on a les cours et l'hébergement, et après, les jeunes étudiants, en fait, choisissent un petit peu sur place ce qu'ils souhaitent faire avec les propositions de chaque école. Avez-vous d'autres questions? Dans tous les N'hésitez cas, pas, hein. Dans tous les cas, pour les tarifs, nous vous incitons à aller voir les sites du groupe GoNLive. Il y a les séjours à l'étranger, séjours linguistiques, forcément, sur Nacelle et CLC, donc nacelle.fr, nacel.fr et clc.fr. Il y a également l'option de faire des séjours en France dans le cadre de American Village. Pour les collégiens, ça peut être tout à fait compatible ou chez même pour les plus sportifs, on a des cours, enfin on a des séjours sport et avec l'option anglaise dans la marque qui s'appelle Sport Elite Jeune, où là on est à Vichy, Mâcon et on fait du sport et des cours d'anglais. Donc, comme je vous le disais en préambule, chez GoNLive, on a énormément de formules, énormément de types de séjours en France, en Europe, en destination plus lointaine. Pour les jeunes principalement, adapté aux plus jeunes dans le cadre d'un séjour encadré, adapté aux étudiants, aux lycéens qui sont plus autonomes dans le cadre d'un séjour individuel, voire même à vous, parents, professionnels, dans le cadre des formations professionnelles, puisqu'on fait également des séjours linguistiques dans le cadre de la formation professionnelle. Nous avons une autre question. Est-ce qu'il y a différentes options possibles? Option sport, par exemple. Oui, alors on a différentes options qui sont possibles. On peut avoir des options théâtre, danse, surf, foot, basket, rugby. Différentes options sont possibles. Donc, comme l'a dit Xavier Aubert, on a des centres en France, mais on a également des centres à l'étranger qui proposent cela. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir des cours d'anglais et d'avoir ces activités en anglais avec des entraîneurs, des coachs qui sont formés pour vous accueillir et vous entraîner tout au long du séjour. Donc oui, il y a la possibilité d'avoir des options sport. Et bien évidemment, sur l'individuel, c'est la même chose. Donc on est sur un séjour qui est un peu plus à la carte. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir des séjours avec du sport. Merci Dorian. Donc, nous avons une nouvelle question. Est-ce que les cours sont uniquement des cours de langue ou y a-t-il une possibilité de suivre des cours en anglais dans d'autres matières?
Alors, déjà pour vous parler un petit peu plus des cours de langue qui sont enseignés lors de nos séjours, ce sont des cours d'anglais général basés sur la méthode anglo-saxonne. Donc, la méthode anglo-saxonne va surtout travailler la compréhension et l'expression orale. C'est vraiment le point le plus important pour apprendre une langue. Et donc, on va amener les enfants et les jeunes à parler anglais, à ne pas avoir peur de s'exprimer, à avoir ce petit déclic qui nous manque souvent, nous, Français. Parce que c'est vrai que dans les salles de classe, comme le disait Dorian tout à l'heure, en France, euh, on écrit beaucoup, on fait beaucoup de grammaire, de conjugaison. Là, on va avoir des moments d'échange. Donc déjà, ça va quand même, ça va changer par rapport à ce que l'on connaît, nous, en France. Après, est-ce qu'on peut avoir d'autres matières? On peut avoir, sur les séjours individuels, en tout cas, des matières particulières comme du marketing, du digital. Ça peut se faire. Et puis, Nacelle propose également des immersions dans des établissements scolaires à l'étranger. Et donc là, ben, on intègre un cursus un établissement étranger. Donc là, tous les cours en anglais sont dans d'autres matières. Ce ne sont pas des cours d'anglais. Et donc, nous le proposons au trimestre. C'est à partir d'un trimestre jusqu'à une année complète pour des lycéens. Il y a une autre question, peut-être Oui. Tatiana. Donc, proposez-vous également des stages en anglais, mais en France pour des lycéens sur la même formule que les collégiens? Alors, des stages en anglais en France pour des lycéens sur la même formule que les collégiens. Nous offrons des En stages France, en anglais. pardon, hein, en France, Oui, on a un peu moins d'offres pour des lycéens. On va avoir des formules d'immersion dans des familles anglaises en Occitanie, qui sont ben, des familles qu'on a repérées et qui proposent, qui travaillent justement et qui sont habituées à, en fait, à recevoir des jeunes ou des professionnels, donc qui s'adressent vraiment à des plus grands. Et donc là, très clairement, ben oui, dans ce type de formule-là, on est chez l'habitant pendant une semaine minimum et puis on apprend des cours de langue. Il y a beaucoup d'options, on fait énormément de choses et on est toujours en quête d'évolution, hein. On crée énormément de programmes chaque année. Il y avait une question sur les financements. Oui, financement, oui, on est partenaire de Onebank. Monebank qui permet d'avoir des possibilités, des facilités de paiement en 3 et 4 fois sans frais. On est également partenaire de nombreux comités d'entreprise, plus de 500 comités d'entreprise en France qui participent et avec lesquels on a des accords de partenariat. Il y a aussi des aides de la CAF auxquelles nos séjours sont éligibles. Beaucoup de choses, effectivement, il y a des financements possibles, effectivement. oui. Et puis pour compléter, effectivement, on a aussi une possibilité, si vous vous inscrivez tôt, de pouvoir étaler les paiements en toute autonomie sur notre plateforme. En fait, quand vous vous inscrivez, on met à votre disposition un espace client très complet sur lequel vous retrouverez toute la documentation pour bien préparer le séjour de votre enfant. Et donc, plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez la possibilité d'étaler vos paiements et de manière tout à fait autonome. Donc ça, c'est un plus aussi et il n'y a pas de frais, bien évidemment. Alors, Madame Christina, merci. Nacelle propose une immersion pour les collégiens. En France, il s'agissait de cette formule pour les lycéens, car le budget étant plus faible, certaines familles seraient plus aptes à s'inscrire. Peut-être, Dorian, tu saurais répondre à cette question. Oui, c'est vrai on a une différence de tarif étant donné que le transport pour partir sur un autre pays est déjà plus important. Donc, le tarif, bien évidemment, est impacté de cela. Et je vois également que vous précisez que c'est en Occitanie. Donc, oui, c'est bien l'immersion en Occitanie que Xavier Aubert a parlé.
Donc, c'est vrai que pour certaines familles, le budget est plus adéquat selon la période que vous voulez ou autre. Sachant que cette formule, vous avez la possibilité de choisir plus facilement les dates, de choisir la durée de celui-ci. Et vous restez en France, donc il faut prendre aussi en compte qu'on n'a pas besoin d'avoir le passeport, par exemple, de faire une demande de passeport étant donné qu'on reste en France. Vous avez également la carte vitale, étant donné qu'on reste en France. Il n'y a pas besoin de carte européenne. Donc, il y a plusieurs choses qui font que cette immersion, il y a plusieurs points positifs en plus du prix qu'on l'on peut avoir sur d'autres immersions à l'étranger. Et puis on est sur une formule où on est en formule one-to-one ou Mm. duo. On a vraiment le professeur pour soi. On n'est pas en salle de classe à partager un professeur avec une douzaine d'autres étudiants qui viennent d'un peu partout, vous voyez? Très bien. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions et on va s'approcher Oui. du terme de notre session. Bon, on va en profiter ben, rapidement s'il n'y a pas d'autres questions pour Ah, vraiment vous. nous en avons une autre, pardon, Xavier. Ah, Vous avez parlé de solutions pour les jeunes lors de vos différents webinaires. C'est très normal. En revanche, avez-vous des solutions pour des adultes professionnellement expérimentés qui cherchent à partir en expatriation et qui ont déjà un niveau professionnel d'anglais? Alors, pour alors, les... Oui. oui, tout à fait. Effectivement, à travers Nacelle et Keep School, qui sont membres du groupe Go and Live, nous organisons ben, toute une session de formation. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, mais ça peut être avec Keep School, on organise des immersions via Nacelle, mais également toute la partie hybride avec avant des e-learning, des cours avec des professeurs en distanciel, en présentiel. On a tout le panel d'apprentissage des langues et c'est compatible avec le CPF également. On propose aussi à travers Nacelle des séjours parents-enfants où l'enfant peut partir avec enfin, un de ses parents ou ses parents, où on peut partir en famille avec des cours qui sont adaptés à l'enfant et des cours qui sont adaptés aux parents ils suivront des cours avec d'autres participants qui sont généralement des 30 plus, donc ce ne seront pas des étudiants. Donc on a vraiment énormément de choses que l'on peut faire également pour l'adulte. On parle beaucoup des jeunes, puisqu'en fait, chez Goenlive et chez Celsinacel, la majorité des gens qui voyagent avec nous sont des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants. Mais clairement, quand on sait faire voyager des jeunes, on sait très facilement faire voyager des adultes et on a énormément de formules adaptées. Donc, cette année, on va faire voyager 120 000 personnes de France vers l'étranger. La grosse majorité sont bien des jeunes, mais on sait vraiment faire. On a les partenaires, les savoir-faire, la technicité et les programmes pour les adultes également. Auriez-vous ainsi des séjours organisés pour les enfants scolarisés en école primaire dans les séjours enfants et parents? Oui, dans les séjours par enfant, de mémoire, je crois que ça commence à partir de 6 ans. Tu vas me... Il me semble, oui. Voilà. Oui. Mais là, peut-être qu'on pourrait vous inviter à aller ou à contacter nos collègues dès la semaine prochaine euh, pour avoir plus de précisions sur les destinations, parce que bon, ça reste quand même malgré tout des destinations qui sont... donc il va y avoir l'Irlande, il va y avoir Malte, il va y avoir Bali, où on peut faire ce genre de Mhm. séjour par enfant, quelques autres, et avec les spécificités de chacun. On vous glissera nos coordonnées sur la slide suivante. Bon, je crois que il y a d'autres questions, non? Écoutez, merci. Non, Merci beaucoup. Je crois non. que ah,
Voilà, merci beaucoup, merci pour votre écoute. Et sachez que nous sommes tous tout à fait disposés à recevoir vos appels ou vos questions par email la semaine prochaine. Merci encore. Merci à tous. Merci beaucoup.